Hello, tu vas écouter ici des extraits des échanges quotidiens que j'ai avec des femmes comme toi sur mon canal Telegram. C'est un lieu de questions-réponses totalement gracieux et bienveillant où on trouve un melting-pot de sujets beauté, santé holistique et également des conversations, des coups de gueule, des sujets insolites, tout ça entre femmes. Et en attendant de le rejoindre, je te souhaite une très très bonne lecture. Et coucou, bonjour tout le monde. Donc, je viens sur la question de Mounia qui me demande à quoi correspondent les taches pigmentaires. Alors, les taches pigmentaires, c'est véritablement un appel et un signe que le foie est complètement gorgé, complètement saturé et qu'il a besoin et qu'il demande une délivrance et particulièrement un nettoyage en profondeur. Il s'agit pas de juste boire des petits jus ou des petites tisanes. Là, il faut vraiment faire un bon nettoyage thérapeutique et aller déloger les toxines, les métaux lourds, les graisses et les calculs biliaires. Et ça, c'est très important. Je vous mettrai le lien du nettoyage du foie. Mmh, c'est pas encore la saison pour faire le nettoyage du foie, ça commence à l'être à partir du 15 septembre, hein, donc c'est juste à titre indicatif. Et puis les taches pigmentaires, je pense très, 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 très franchement, pour l'avoir vraiment bien, observé, c'est que c'est aussi le signe d'une soumission exagérée aux produits chimiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire trop de produits chimiques dans l'environnement de la personne, dans la vie de la personne. C'est-à-dire chimie, intrants chimiques avec les produits capillaires, intrants chimiques avec les cosmétiques et le maquillage, intrants chimiques avec le parfum, intrants chimiques avec les déodorants, avec les gels douche, avec les produits pour le corps, avec les produits solaires, tatati, tatata, j'en passe et des meilleurs. Donc, sans parler de tous les intrants chimiques de l'alimentation. Voilà. Trop de soumission aux produits chimiques, qu'est-ce que ça fait? Ça dérègle totalement le système hormonal et quand le système hormonal est totalement déréglé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a tout un tas de manifestations, dont la remontée en paquet de la mélanine. Au lieu d'être correctement distribuée dans les cellules, eh bien, il va y avoir une désorganisation cellulaire, c'est-à-dire, une espèce de bug, si vous voulez. Et paf, on a, une tache qui sort par là, on a un voile pigmentaire qui s'installe par là, on a la moustache, qui apparaît sur la lèvre supérieure, on a, un grand tracé sur le front. Enfin voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc les solutions, nettoyage du foie, je vais vous mettre le lien. Les solutions Corellus qui est une petite crème fabuleuse. Alors, pour celles qui sont depuis déjà un petit moment sur le canal, vous connaissez. Pour celles qui arrivent, Corellus, c'est la petite crème. Elle va peut-être pas tout faire, mais elle va faire pas mal. Je vous renvoie, pour celles qui veulent en savoir plus sur Corellus, sur mon site. Vous avez un podcast de 30 minutes avec le créateur du produit qui, vous explique tout sur Corellus. Et puis, troisième solution pour les taches pigmentaires, c'est Steamlight, qui est le petit boîtier miracle. C'est Steamlight, c'est le thérapeute à la maison, hein, donc je vais pas tout réexpliquer là maintenant. Je vous renvoie aussi sur mon site avec le podcast concernant la lumière infrarouge. Je crois que je l'ai intitulé «Un docteur à la maison», d'ailleurs, un truc comme ça. Enfin bref, si vous voulez en savoir plus sur les possibilités d'améliorer et de faire disparaître parce que sur certains terrains, on va considérablement améliorer. Sur d'autres terrains, on va quasiment tout retirer. Pourquoi les uns et les autres? Vous avez la réponse dans les podcasts dont je viens de vous parler. Écoute Karine, concernant les insectes, très franchement, pour l'instant, je sais pas. On va laisser faire, on va voir comment le marché se comporte, on va voir qu'est-ce qui est écrit sur les étiquettes.
On va voir comment le bio se comporte, théoriquement le bio ne devrait pas être touché, mais bon, voilà. C'est un tel casse-tête, tout le monde me pose des questions. Tu sais, en fait, il faut voir. Faut voir quelle ampleur ça va prendre, faut voir vers quoi on va pouvoir se tourner. Est-ce qu'on va devoir faire nos farines nous-mêmes, acheter des blés complets, faire nos farines nous-mêmes? Est-ce que si, est-ce que ça? Très franchement, pour l'instant, soyons vigilantes, mais soyons un peu dans l'analyse, l'expectative et voir un peu, comment faut pas réagir. Faut attendre, analyser et agir intelligemment. Donc pour l'instant, on attend, on regarde les étiquettes et on avise. Si toi aussi tu aimes cette dynamique de passer d'un sujet à un autre en étant totalement ouverte sur des possibilités de réponses holistiques, alternatives et qui sortent des sentiers conventionnels, alors peut-être que tu ferais bien de venir nous rejoindre sur le canal Telegram. Tu trouveras le lien dans la description. Je peux te promettre une chose, c'est que tu ne seras pas déçu. Coucou Christine. Alors apparemment, d'après les experts, c'est pas du tout les mêmes insectes. Déjà, il faut bien c'est pas du tout les mêmes insectes. Et il semblerait que ceux qui sont utilisés, il n'y a pas que des insectes, il y a aussi des vers. Donc, manger des vers, toute personne sensée sait que c'est extrêmement toxique pour l'individu parce que on n'est pas fait pour ça. Et apparemment, les estomacs des insectes qui sont choisis pour les farines qui vont venir dans nos assiettes, il semblerait que ce soit extrêmement, extrêmement toxique et qu'on va avoir des phénomènes allergènes phénoménaux. Donc encore une fois, je ne sais pas. On va attendre. On va attendre. On va laisser les autres manger ça. Et puis on va voir ce qui se passe. Et puis il faut se laisser un délai de 6 mois, 1 an, où il faut être assez vigilant, regarder les gens qui vont en manger, qui vont se ruer dessus en disant: «Ah mais ils vont c'est bon», voilà, allez-y, mangez, puis on va regarder comment ça va se passer chez vous, dans votre intestin, dans votre, organisme, dans votre métabolisme et puis voilà. De toute façon maintenant, on ne sait mais tellement plus quoi penser, tellement plus quoi faire, tellement plus quoi décider que, ben, voilà, on va faire un petit pas de côté. La sagesse nous dit de pas se ruer, de pas faire les parano, mais ne pas non plus faire l'autruche et de se dire: «Wow, wow, wow, c'est pas grave». Chacun est responsable de sa vie, de sa qualité de santé, de sa survie, de son bien-être. Moi, dans le doute, j'ai une règle. Dans le doute, abstiens-toi. Voilà, ça c'est une de mes règles, de vie. Donc je suis dans le doute, donc je vais m'abstenir pendant un certain temps et je vais regarder ce qui se passe autour de moi. Et en fonction de ça, on verra, on verra. Qui sait? Qui sait? Personne sait. Non, mais voilà, c'est le troisième message que j'ouvre et le troisième message qui me parle du dernier post d'hier. Ah là 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 là, mais comme je suis contente! Non, mais si vous saviez comme je suis contente quand ça résonne comme ça, c'est juste fabuleux. Mais vous savez pourquoi ça résonne en fait? Parce que je vais vous dire un truc. En fait, ça résonne parce que en vérité, concernant la spiritualité, il y a rien à apprendre. Il y a rien à savoir, il y a rien à comprendre, il y a rien à parcourir, il y a aucun échelon à monter, il y a pas de degré. En vérité, la seule chose qu'il faut faire, c'est se souvenir de qui on est. Se souvenir de qui on est parce que tout est déjà en nous d'une manière indélébile, indéfectible. On est vraiment déjà équipé pour être spirituel.
Il y a des gens qui font des vies, incroyables, qui cherchent l'illumination, qui cherchent le machin, qui cherchent la voie, qui vont dans des trucs de bouddhistes, faire des retraites silencieuses. Non, mais c'est bien, hein, un jour j'aimerais bien en faire une d'ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est que il y a pas besoin, il y a pas besoin. Asseyez-vous dans votre lit, fermez les yeux, immobilisez-vous, restez dans le silence, arrêtez de parler et écoutez. La seule chose qu'il faut virer, c'est ces pensées. Je souffle et j'évacue ma pensée. Encore une autre. Je souffle et j'évacue cette pensée. Et encore une, et encore une, et encore une. Au début, c'est tout le temps, c'est que ça, évacuer les pensées, parce que on est des machines à penser, donc ça fait que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Et au bout de quelques semaines de pratique, parce qu'il s'agit bien de semaines de pratique, il y a quelque chose qui se passe. Tout d'un coup, on arrête de penser et tout d'un coup, on perce la coquille. Vous savez, comme le petit oisillon qui est en train de naître là, qui est tac, 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 tout seul avec son petit bec. Il perce la coquille, puis on peut pas l'aider, on peut pas l'aider parce que si on l'aide, il meurt. Donc on doit le laisser percer sa petite coquille et tout d'un coup, on perce sa petite coquille et là, enfin, la lumière passe de l'extérieur à l'intérieur de nous. Et c'est là qu'on commence à entrer en connexion et c'est là qu'on commence à se remplir de lumière et c'est là qu'on devient une vraie ressource pour les autres et c'est là qu'on devient débordant de tout et c'est là que commence vraiment le la vie intérieure et c'est là qu'on commence à apprécier des moments de solitude parce qu'il y a que dans la solitude, dans l'immobilité, dans le silence qu'on arrive finalement à se rencontrer, à rencontrer sa propre essence. Il y a rien à apprendre, il y a pas de stage à faire, il y a tout est là. Faut juste prendre le temps d'aller percer la coquille. Parce qu'une fois qu'on a percé la coquille et qu'on permet un tout petit filet de lumière de descendre pour venir nourrir cette âme qui est là, qui a soif d'authenticité, qui a soif de grâce, qui a soif d'amour, qui a soif de paix, d'harmonie. Et c'est là qu'on commence à se transformer intérieurement parce que quand on connecte avec cette soif de paix, on connecte avec Dieu, on connecte avec notre essence qui n'est autre que l'essence divine. Nous sommes des êtres divins de conditions de nature divine, mais de conditions humaines. Nous sommes la condition de notre existence, c'est dans ce corps. On est enfermé en fait dans ce corps. On est emprisonné dans ce corps. On n'est pas ce corps. Même si toute notre vie est tournée autour de ce corps. Combien de fois je vous l'ai dit. Donc, voilà quoi, je suis tellement contente que ce message, permet d'avoir tellement de retours et de résonance, là, sur autant de fleurs de canal quoi. Youpi! Vive la sororité! Vive les femmes! Vive les femmes! Oh là là, mais, on est des merveilles. Non mais je sais pas si vous vous en rendez compte, mais on est des merveilles. Merci pour ton écoute, hein. Si tu as été intéressé par cette petite compilation de sujets, eh bien, je t'invite vraiment à nous rejoindre sur le canal Telegram Biotiloge. Tu trouveras le lien dans la description. Viens poser tes questions. Je me fais un plaisir d'y répondre personnellement et de créer du lien avec toi. Si tu n'as pas envie de parler ou de poser des questions, c'est pas grave, tu peux venir et profiter des questions et des réponses pour toute la communauté. J'espère à bientôt.